Bonjour et bienvenue dans la lecture de ce Daily Emerald datant du 13 avril retraçant les aventures d'Édith de Rosières du 11 avril. Les esprits sont troublés, les tensions éclatent, et la mort, avec un grand M, se dévoile. Mais avant tout, cette soirée, parsemée d'événements plus rocambolesques les uns que les autres, se voit ternie d'une ambiance chagrinante lors d'une simple phrase. J'aurais souhaité vous conter une histoire, un récit épique, digne de Galad et sa quête du Graal, mais il n'en sera rien. Elle est déjà partie. J'ai pas eu le cran de vous le dire. Je sais pas comment l'annoncer à tes frères et sœurs. Ils ont perdu Serra et même pas une semaine après, ils perdent Alba. Écoute, trouvons un loup, ramenons un cœur. Alba est morte. Et on n'a rien pu faire, même avec le meilleur médecin de la région. On a cherché des solutions, mais c'était trop lourd, j'ai pas voulu vous alourdir davantage. On a suffisamment de problèmes. En effet, Alba, la plus jeune sœur, emportée par la maladie, rejoint son aînée chez les aïeux, seulement quelques semaines après le départ de cette dernière. Ce sont toujours les plus belles fleurs qui sont cueillies en premier dans ce jardin qu'est la vie. C'est ainsi que dans les bois, non loin du ranch, un lys solitaire éclot près d'une colombe endormie. C'est un comble de l'ironie pour Tala, figure représentant le loup, de ne pas en trouver un seul depuis 4 lunes. Après d'innombrables heures, accompagné de Maka Sapa et d'un guerrier natif vêtu d'une fourrure d'un loup, Tala n'en croise pas un seul pour accomplir son rituel et manger son cœur. Impatient, Silas, ayant dormi au camp suite à la dernière journée, prévient Maka et Sapa qu'il ramène Edith au ranch pour quelque temps. Malgré cette décision, qui pourrait être vue comme un acte de trahison envers l'hospitalité de la tribu, Silas et Boursemolle, et Edith, retournent au ranch accompagnés de toute la famille Emerald qu'ils croisent au bord d'un sentier. C'est une réunion sous tension qui se profile à l'horizon, due à une fratrie qui pense qu'Edith les avait abandonnés de son plein gré. En rentrant au ranch, elle se change en grand-mère, soucieuse de ne pas se faire reconnaître par les Cadigan qui souhaitent toujours la voir 6 pieds sous terre, et met à jour toute la famille sur ce qui lui est arrivé pour dissiper le moindre doute concernant sa loyauté. Une course à l'alliance a donc lieu pour sauver le ranch, tandis que les hommes de la famille souhaitent s'allier avec la famille Braithwaite. Edith expose de nombreuses fois son avis penchant plus pour une alliance avec les natifs, qui ont tout intérêt à voir les Cadigan morts. Malheureusement, tout le monde rejette son idée maintes fois dans une ambiance glaciale. Après de longues minutes, la famille décide de se séparer pour jouer sur plus d'un terrain. Kimberly, Elias et Theodora s'en vont chez les Braithwaite, et Silas ramène à contre-cœur Edith chez les natifs. Une discussion à cœur ouvert a lieu entre le père et la fille aînée, où Silas montre une facette paternelle tendre envers Edith, lui expliquant qu'il a peur de la voir partir, de voir sa fille qu'il chérit s'en aller pour toujours. La fille Emerald le rassure comme elle peut, touchée au plus profond de son cœur par ces mots que de l'encre sur un bout de papier écrit par un journaliste de pacotille ne pourrait transcrire. Le cœur lourd de se séparer quelque temps de sa famille, Tala retrouve la tribu qui semble bien l'accueillir de nouveau. Un mystère reste entier cependant, le sang qui coule dans les veines de Tala, dernière de sa prestigieuse lignée de la tribu Shirikawa, saura-t-il guider ses pas sur ceux de ses ancêtres? Kofi Coulter était présent lorsque Edith raconta tout ce qui s'est déroulé avec les Caligan ces dernières lunes. Malgré son obstination à rejeter la faute sur ses frères et Theodora, il comprend de plus en plus que la mort de son frère est en partie de sa faute. Mais pas le temps pour faire le deuil. Les Marshalls sont à la recherche des Coulter et les traquent sans relâche. Fort heureusement, le ranch aide Kofi à se cacher avant de lui prêter un cheval pour qu'il puisse fuir loin. De son côté, plus tard dans la journée, Theodora, rongée par la culpabilité d'avoir mené un frère Coulter à la mort, décide de suivre Kofi et ses frères dans leurs aventures pour tenter de se racheter. C'est donc un membre en plus du ranch qui se sépare, pour quelques lunes, de son bercail, laissant les terres du ranch aux mains des hommes émeraudes. Une violente rixe s'éclate entre les Coulter et les Marshalls en milieu de journée. Instantanément, un Coulter ouvre le feu sur Billy Stone et son acolyte les tuant sur le coup. C'était sans compter l'intervention de la mort elle-même. Croyez-moi, je suis aussi dubitatif que vous sur ce coup-là. Ils viennent de revivre miraculeusement. Les Rivustiques n'accueillent-elles donc plus d'âmes? Alors qu'ils cherchent des réponses, leur chemin les mène chez les autochtones les plus enclins à trouver une explication à leur situation. Ils leur content qu'après avoir vu les flammes jaillir du fusil Coulter, ce ne fut que le néant, et que soudainement ils furent face à une vieille dame énigmatique qui leur confia la mission de ramener le cœur d'un loup pour pouvoir vivre. Et pourtant, dans les tréfonds des discussions Navajo, une phrase ne fait que revenir. Une phrase qu'ils n'arrêtent pas de répéter, impliquant qu'il faut mourir pour vivre de nouveau. Les natifs semblent avoir la réponse à cette énigme, ainsi qu'à de nombreuses autres questions que se pose Tala,
Avec l'entrée en scène de cette vieille, peut-elle penser que cette entité est sa mère? Comment Iwape, le chef à la tête de cerf, savait qu'Edith allait rencontrer 2 fantômes, ces derniers étant les Marshals? De l'ombre règne dans nos esprits tandis que la louve continue son chemin pour découvrir son passé. Et pour la rubrique des faits divers, Fifi, la petite fille des Caligan, se retrouve au camp Navajo dans la plus grande des stupeurs pour Tala qui n'en revient pas. Les natifs lui expliquent qu'ils ont raid les terres Caligan et l'ont kidnappé pour amener le serpent ici s'ils souhaitent la récupérer. De plus, quelques interventions montrant l'instabilité de Fifi commencent à rendre Tala méfiante de celle-ci. Tala, qui avait donc souhaité être en sécurité chez les natifs, se retrouve avec la fille de son ennemi de toujours, dormant, à seulement quelques pas d'elle. Et terminons sur une scène des plus hilarantes des Colters lorsqu'ils sont venus au camp en fin de soirée, et apprennent que les Marshalls sont en train de se changer à seulement quelques pas de là. Oh là là, ça va être terrible, ça va être terrible. Pour conclure, Edith, qui est éternellement divisée par son sang mêlé, ne pourra trouver le repos que lorsque le serpent aura perdu la vie. Cependant, tiendra-t-elle jusque-là? Je vous dis à ce soir pour la suite des aventures et à vendredi pour le prochain numéro. C'était Sean McPeace, bonne fin de journée.